Je n'entends pas plus longtemps que ma candidature soit utilisée contre la France insoumise et le nouveau Front populaire pour leur nuire dans un moment où toute l'énergie doit être mobilisée pour battre l'extrême droite et faire gagner à sa place un gouvernement qui changera la vie comme tant de Français l'attendent avec impatience. Je sais que cette décision va décevoir beaucoup de monde, mais il me semble qu'elle va en soulager encore davantage. Par conséquent, je renonce à ma candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. En septembre 2022, en pleine procédure de divorce, mon ex-épouse a déposé une main courante. Alors qu'elle avait insisté auprès des autorités pour que celle-ci ne fuite pas dans la presse, sa parole de femme n'a pas été respectée. Cette gifle, datée d'1 an auparavant, je l'ai immédiatement regrettée, sans avoir attendu d'être mise en cause. Alors pourquoi l'aurais-je donc niée 1 an plus tard, une fois celle-ci rendue publique? J'ai donc pris la décision, seul et contre de nombreux avis, de ne pas me dérober, de reconnaître ma faute et de démissionner de ma fonction de coordinateur du mouvement de la France insoumise pour ne pas mettre davantage en difficulté le mouvement. J'ai été sanctionné par mon groupe parlementaire qui m'a exclu plusieurs mois. Ma reconnaissance a rendu possible une sanction judiciaire. Mon ex-épouse et moi avons divorcé à l'amiable et nous entretenons aujourd'hui des relations cordiales autour de l'éducation de notre enfant. Après avoir respecté toutes les décisions prises par mon mouvement politique et son groupe parlementaire, et notamment le suivi d'un stage de sensibilisation, j'ai pu réintégrer celui-ci et reprendre une activité politique à peu près normale au service des citoyennes et citoyens de cette circonscription. Je sais que la France insoumise croit et porte certains principes fondamentaux à gauche. L'idée de justice réhabilitative, l'idée qu'un être humain n'est pas parfait et qu'on peut commettre des fautes et des erreurs dans son parcours de vie, qu'un individu ne peut pas être résumé à sa faute et que la reconnaître est un premier pas indispensable pour la réparation.